Amen. Merci au Seigneur. Vous êtes bien ce soir? Vous êtes bien? Maman. Il y a Choumoni. Voilà, béni soit Dieu. Hein? On a écouté des beaux cantiques, on a écouté des beaux témoignages. Hein? Je me disais ce soir, j'ai écouté le dernier cantique des frères. Et je me disais, écoutez, vous savez qu'il peut descendre ce soir dans ta vie? Amen. Et il peut tout changer. Il peut opérer de grandes choses. Hein? On n'a pas prévu que lui descende dans nos vies. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, on a notre petite vie à nous-mêmes. On vient à la réunion pour dire de passer un petit moment. Mais on a prévu de passer un petit moment. Mais on n'a pas prévu de ressortir de ce lieu-là avec quelque chose dans nos cœurs. Mais si ce soir, il descend dans ta vie, ça sera imprévu pour toi peut-être. Mais il y aura quelque chose de bon à la base. Quelque chose de bon à la base. Alléluia. C'est parce que Christ est capable de tout briser. Amen. Briser ce mur de glace Ah, Dieu. qu'il y a ce soir. Il est capable de le faire. Parce que ce soir, nous avons sa parole. Et la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est capable de changer toutes les situations. Amen. C'est les situations les plus compliquées. Ah, Dieu. Et des fois, on est à la réunion et puis on se dit, nous, moi, j'en ai pas besoin. Moi, j'ai mes petits projets. Moi, j'ai ma petite vie. Moi, j'ai mes petites affaires. Moi, je sais pas, j'ai mon chemin que je suis. Ce soir, j'ai pas besoin de la parole. J'ai pas besoin de l'évangile. Mais j'aimerais vous dire que ce soir, il y a quelqu'un qui vous aime. Amen. Et qui aimerait vous apporter quelque chose de nouveau. Gloire à Dieu. Déposez dans vos cœurs une bonne semence, une bonne parole, quelque chose qui est capable de tout changer, toute la situation. Est-ce que vous le croyez ce soir? On le croit dans nos cœurs. Pas parce qu'un homme spécial prêche, non, mais parce que ce livre est ouvert. Parce qu'on a la parole de Dieu, vous avez bien compris. Il n'y a pas de surhomme ici. Il n'y a pas de prédicateur plus grand que les autres. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. Celle qui est capable de changer toutes les situations. Et ce soir, vous savez, il n'y a pas de situation que Dieu ne peut pas changer. Et ce soir, peut-être que dans nos cœurs, on dit non, c'est pas possible. Ça a été possible pour nous qui sommes là. Les chrétiens qui sommes là. Pour moi qui est là ce soir, il ne l'a pas fait dans une réunion. Il l'a fait dans une prison. Entre quatre murs. Il a fait de moi un serviteur de Dieu. Est-ce que c'est possible? Amen. Seigneur, c'est pas possible dans un endroit fermé, des portes blindées, des barreaux. Il ne peut pas rentrer dans ces endroits-là, si. Même dans ces endroits-là, il est venu me chercher. Il est venu me briser sur mon lit. Et il a fait de moi un chrétien, un enfant de Dieu. Et bien plus tard, il m'a confié sa parole, afin de la prêcher, de l'annoncer. Alors ce soir, je ne sais pas, mais peut-être que tu vis quelque chose à l'intérieur de ton cœur. Et que tu aimerais ce soir, tu n'aimerais pas le dévoiler, non. Parce qu'on ne veut rien dévoiler. On voudrait la bénédiction, mais que la bénédiction se passe dans le secret. Que personne ne sait rien, que personne ne voit rien. Et c'est pour vous dire que nous, ce soir, moi qui est là, même si je vois rien, c'est pas un problème. Mais lui, il voit tout ce soir. Il voit tout, il connaît tout. Il connaît nos problèmes, il connaît nos besoins. Et c'est pour ça, ce soir, sois un homme intelligent, sois une femme intelligente, ce soir, et rencontre le Maître. Rencontre le Maître. Vous savez ce que dit la Bible? Parlons de l'homme. C'est pour ça que David, un jour dans la Bible, il a discuté avec Dieu. Il a dit, quand il a parlé avec Dieu, il a parlé pour l'homme. Il a dit, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Pour que tu te soucies de lui? L'homme, en vérité, il n'y a rien de bon, lui. Si c'est un cœur mauvais par-dessus tout. Mais il a plu à Dieu de sauver les hommes. Alléluia. Vous le croyez ce soir? C'est pour ça qu'il a donné son Fils sur la croix du Calvaire, pour que nous soyons sauvés. Qu'est-ce que l'homme? L'homme est important aux yeux de Dieu, parce qu'il a tout donné pour lui. Et ce soir, tu fais partie du plan de Dieu. Et toi, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que tu fais partie du plan de Dieu. Tu ne sais pas que Dieu a des projets pour toi, qui ne sont pas les tiens. Qui ne sont pas les tiens. Il a un chemin tracé qui n'est pas le tien.
Et ce soir, eh ben, c'est possible de changer de chemin. Vous savez ce que dit la Bible? Elle dit ces mots-là. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Et avec elle, on ne conteste pas. Avec elle, on ne peut pas contester. Voilà ce que dit la Bible. Elle dit ces mots-là. Elle dit que l'obéissance pour l'homme, l'obéissance, ça veut dire ton obéissance à toi qui est là ce soir. La Bible, elle dit qu'elle vaut mieux. Elle vaut mieux que quoi? Elle vaut mieux que tous les sacrifices. Elle ne te demande pas de sacrifier ta vie, de sacrifier ce que tu as, tes biens, je ne sais pas, peu importe. Elle dit, la Bible, elle dit qu'elle veut ton obéissance. L'obéissance de l'homme, dit la Bible, elle vaut mieux que tous les sacrifices. Alors je ne sais pas ce soir, c'est pas la peine de sacrifier ton temps. Et vous savez, des fois, on est là dans la mission, on sacrifie notre temps. On sacrifie de notre argent, des fois, pour donner dans une offrande. C'est pas ce que Dieu veut ce soir. Tu sacrifies des fois ta journée pour tirer sur un tuyau, pour aider les garçons. C'est pas ce que Dieu te demande. Dieu veut pas que tu sacrifies les journées, que tu sacrifies du temps. Il veut de l'obéissance. De l'obéissance. Pourquoi faire de l'obéissance? Eh bien l'obéissance, ça vaut mieux que tous les sacrifices. Et l'obéissance, elle te donnera à s'approcher de lui. Et de découvrir qui il est. C'est pour ça qu'il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et ce soir, lui donner notre vie, c'est quelque chose d'important pour chacun d'entre nous. Il s'agit de la vie éternelle pour nous. Mais voilà, l'homme a des plans. L'homme a des plans. On vient à la réunion avec notre plan, avec nos idées. Et je vais vous parler d'un homme dans la Bible. Je ne vais pas prêcher longtemps. Je ne crois pas d'ailleurs. Mais bon, même si je prêche longtemps, il y a longtemps que je n'ai pas prêché d'ailleurs. Alors je prends mon temps. Il aura lieu. On est bien de toute façon là. Je vais vous parler d'un homme dans la Bible. C'est pour ça que la Bible a dit que l'obéissance, elle vaut mieux que tous les sacrifices, parce que c'est quelque chose d'important. L'obéissance. Vous savez, l'autre jour, les frères, ils ont parlé d'un homme dans la Bible, le jeune homme riche, qui est venu vers Jésus. Il est venu lui demander, lui. Il est venu lui demander, bon maître, bon maître, bon maître. Il n'avait pas besoin de venir vers bon maître parce qu'il avait de quoi vivre toute sa vie sans se tracasser. Il avait de grands biens, cet homme-là. Il avait de grands biens, il était bien, il était heureux. Il possédait ce qu'il voulait, il avait ce qu'il fallait. Il manquait de rien. Il vient vers Jésus, il vient vers le maître. Et il dit, bon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il voulait encore un héritage. Il n'avait pas assez d'argent. Il ne savait pas quoi en faire. Il en avait tellement, il ne savait plus les mettre. Et il voulait encore un héritage. Mais à ce moment-là, ce n'est pas un héritage de la terre qu'il demande. C'est l'héritage du ciel. Il voulait hériter le ciel. Il voulait, lui, il ne savait pas comment faire. Il ne savait pas comment faire. Même avec ses biens, il ne savait pas comment faire. Il ne savait pas comment se tourner. Il ne savait pas s'il faut les payer. Il ne savait rien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'aimerais vous dire que Jésus lui a donné la solution. Amen. Jésus donnera toujours la solution aux hommes. Mais je vous dis, quel dommage, quel dommage. L'obéissance, elle vaut mieux que tous les sacrifices. Et bien là, Jésus lui a donné la solution. Il n'a pas voulu obéir. Vous savez ce qu'il a fait, cet homme-là? Vous connaissez l'histoire? Il est reparti tout triste. Quel dommage. Quel dommage de partir de ce lieu ce soir tout triste. On ne doit pas partir avec de la tristesse. Quand on vient à la réunion, quand on écoute la parole de Dieu, on part avec de la joie. On part avec du bonheur. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus vient visiter nos cœurs. Il est présent au milieu de nous, vous le croyez? Merci au Seigneur. Alors je vais vous parler d'un homme dans la Bible. C'est pas celui-ci, c'est pas l'homme riche. Mais c'est pareil, il a de grandes richesses. C'est un homme qui est très bien dans la parole de Dieu. C'est un homme, je ne sais pas, qu'on pourrait envier. C'est un homme, certainement oui, qu'on pourrait envier. Parce que c'est un homme bien. C'est un homme important. C'est un homme qui est considéré par tous les hommes. Il est considéré par sa stature d'homme. C'est pas rien. C'est pas rien quand on est considéré. Considéré parce qu'on a un titre. Parce qu'on est quelqu'un. Et quand on a un titre, on est toujours considéré. Vous avez vu, quand on a un titre, quand on est quelqu'un, on est considéré. Prenez un pauvre malheureux qui n'a rien du tout. Il n'a pas de matériel. Il boit du matin au soir. On va dire quoi de lui? On va dire que c'est un alcoolique. C'est une épave.
Prenez quelqu'un qui est bien, qui a tout ce qu'il faut, du gros matériel, et qui boit du matin au soir. On va dire que c'est un homme qui fait la bringue. C'est pas le même but, ça n'a rien à voir, c'est pas le même homme. C'est pas le même homme, mais j'aimerais vous dire qu'il est dans le même état. Il est dans le même état. C'est pas son matériel qui va changer quelque chose. Son état est la même, c'est un homme perdu. Un homme malheureux à cause de son alcool, qui est pris par des liens. Et nous, on ne sait pas faire la différence. Mais Dieu ne fait pas la différence entre un ou l'autre. C'est une âme perdue que Dieu veut sauver. Et ce soir, eh bien, il aimerait te sauver, il aimerait t'apporter une solution pour ta vie. Et cet homme dans lequel j'aimerais vous parler ce soir, c'est vrai que c'est un homme qui était considéré par tous les hommes, tellement que c'était une statue d'homme, un homme important, il était vu par les hommes, il était considéré par tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait remporté. C'était quelqu'un d'important. Quelqu'un d'important, c'est pas rien quelqu'un d'important. Mais vous savez, même si on est important dans la vie, ça n'empêche pas que des fois, derrière tout ça, on vit quelque chose, on vit un enfer. Même si on est un homme qui est un homme important, un homme considéré par les autres, parce qu'on est bien, parce qu'on est quelqu'un, et bien ça n'empêche pas que quelquefois, chez nous, on vit un enfer. Et cet homme-là, c'est ce qu'il vivait derrière lui. Il vivait un enfer que personne ne voyait. Personne ne voyait. Et j'aimerais vous dire que ce soir, il y a quelqu'un qui est capable de voir beaucoup mieux que nous. Il s'appelle Jésus. Amen. Il voit à l'intérieur de nos cœurs. Et cet homme dans lequel j'aimerais vous parler ce soir, c'est pour vous dire que l'obéissance, elle vaut mieux que tous les sacrifices. Tous les sacrifices. La Bible dit que cet homme-là, c'était pas n'importe qui, c'était un chef. Les frères savent de qui je veux parler. C'était un chef. C'était pas quelqu'un qu'on commandait. C'était pas quelqu'un qu'on donnait des ordres. C'était pas quelqu'un qu'on donnait des ordres, non, c'était un chef. Un patron. Quelqu'un qui commandait les autres. Qui envoyait des troupes à la guerre. Et la Bible dit que cet homme-là, il s'appelait Naaman. Son nom veut dire agréable. Agréable, un homme terrible, un homme agréable à la vue des autres. Il y en a des comme ça, des gens, tous nos amis qui sont là et qui vivent des enfers à l'intérieur de eux. Et pourtant, c'est des personnes agréables. C'est des bonnes personnes. C'est des bonnes personnes. Un frère, un jour, il a dit ça. Et je le dis ce soir, tant pis. Il a dit, en enfer, il y aura plein de bonnes personnes. Il y aura plein de bonnes personnes. Mais ce soir, la réunion, là, elle est faite pour ça, justement. C'est pour éviter l'enfer. C'est pour pas aller là-bas. C'est pour trouver une solution, pour nous aider, pour nous tendre la main. Et ce soir, eh ben, vous savez ce qu'il faut faire pour ça? Il faut mettre notre personnalité à nous de côté. Il faut mettre notre orgueil de côté. Notre fierté de côté. Notre personnalité, là, qui est importante, il faut la mettre de côté. Et il faut laisser Jésus faire. Lui, il sait bien faire les choses. Et cet homme-là, il est là. C'est quelqu'un d'important. C'était un homme, dit la Bible, qui est un homme considéré par les victoires qu'il avait remportées. C'était quelqu'un d'important quand même. Et cet homme-là, dit la Bible, là, il était là, c'était le chef de l'armée du roi de Syrie. Il jouissait d'une grande faveur de son maître, bien sûr. Il manquait de rien, bien sûr, auprès du roi, auprès du maître. C'était un homme terrible, un homme qui avait ce qu'il fallait au niveau argent. C'était pas avec lui qu'il fallait discuter de ça, vous avez bien compris. Il avait ce qu'il fallait. Il manquait pas de ça, non. C'était quelqu'un d'important. Mais j'aimerais vous dire ce soir, même si on est quelqu'un, même si on aurait des tas d'argent, ça ne change rien à notre situation. Quand on est malade et quand on est dans un lit d'hôpital, j'aimerais vous dire qu'on peut avoir des coffres forts. Quand on est malade et atteint par n'importe quelle maladie, et qu'on est là dans un lit branché du matin au soir, on peut avoir des coffres derrière nous. Ça ne change rien à notre situation. On sera toujours dans le même problème. Ce qu'on a besoin, c'est d'une grâce du ciel. Il faut que ça vienne du ciel, la richesse. Et laissez-moi vous dire que quand Dieu intervient, là où on est malade, là où on a un problème, eh bien c'est une richesse du ciel qui tombe. C'est un trésor, ça. Un trésor qu'on peut obtenir ce soir. Et cet homme-là, Naaman, cet homme agréable, la Bible parle de lui, quand elle parle de lui, la Bible, elle dit qu'il était fort. Fort, c'était quelqu'un, quand la Bible parle de fort, c'était quelqu'un.
Un homme fort, un homme vaillant, dit la Bible. Un homme vaillant. Un homme considéré. Sa réputation, elle se répandait partout de lui. Quel homme quand même. Quel homme important. Un homme qui était considéré, c'était quelqu'un quand même. Quelqu'un qui était considéré par les autres. Parce qu'il avait ramené tellement de victoires. Mais voilà, dit la Bible, que cet homme-là, il avait une armure sur lui. Il était là, il n'était pas habillé en costume, bien sûr. Il avait sa tenue de chef. Il avait des galons, certainement. Il avait des galons parce que c'était le chef. Mais derrière ces galons, derrière son costume qu'il avait, il y avait un problème. Il y avait un problème. Et j'aimerais te dire ce soir, peut-être que derrière ta petite, je ne sais pas, derrière ton petit costume, ton petit habit, hein, derrière ton cœur, il y a peut-être quelque chose ce soir que personne ne connaît. Et pourtant, tu es malheureux comme des pierres. Et puis des fois, quand on regarde nous sur la place, on dit Seigneur, il n'est pas heureux cet homme-là. Il n'est pas heureux. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on guette assis sur la terre et on croit parce qu'il possède plein de choses sur la terre, c'est un homme heureux. C'est une femme heureuse. Hein, quelle fausse vision qu'on a, nous. Mais Dieu, lui, connaît tout. Il connaît tout, lui. On peut tout posséder et être heureux, c'est sûr. Et des fois, on peut rien avoir et être malheureux quand même. Mais c'est pour vous dire ce soir, Dieu ne guette pas l'apparence. Dieu regarde nos cœurs. Amen. Il regarde ton cœur ce soir. Et le cœur, c'est ce qu'on ne peut pas voir, nous. On ne peut pas voir ce qui se passe dans le cœur ce soir. Et personne ne peut voir ce qui se passait derrière le vêtement de cet homme-là. La Bible dit qu'il était fort, qu'il était vaillant, c'était quelqu'un d'important. Mais la Bible dit que derrière son vêtement, il était malade, cet homme-là. Il était lépreux. C'était caché avec son vêtement, personne ne le voyait. Mais voilà, la Bible dit que cet homme-là, parce que c'était un chef, il envoyait des troupes à la guerre. C'est pas lui qui allait, mais il envoyait des troupes. Et la Bible dit que là, ils ont ramené une petite fille captive du pays d'Israël. Ils l'ont emmenée là-bas en Égypte. En Syrie, pardon. Ils l'ont emmenée en Syrie. Vers la femme de Naaman. Cette petite fille qu'ils ont emmenée captive du pays d'Israël, elle a été déportée. Elle n'était pas chez elle. Elle a été déportée dans un pays étranger qui n'est pas le sien. Elle est d'Israël. Entre Israël et la Syrie, il y a 750 km à peu près. Elle n'était pas chez elle, elle n'était pas chez ses parents, elle n'était pas dans sa coutume. Elle était chez les étrangers, dans un pays étranger qui n'était pas le sien. Et la Bible ne mentionne même pas son nom à elle. Elle n'a pas de nom, elle n'est pas importante. Laissez-moi vous dire qu'on n'a pas besoin de nom sur la terre. On n'a pas besoin d'avoir un nom important sur la terre. Un nom de famille important, non. Quand on a reçu Jésus dans notre cœur, la Bible a dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir quoi? Pas devenir des hommes terribles, des enfants de Dieu. Amen. Des enfants de Dieu. Il nous a donné ce pouvoir-là. Et parce qu'on a ce pouvoir-là, et bien la Bible a dit que lorsqu'on a ce pouvoir-là dans nos cœurs, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Alors cet homme-là, il est là. Cette petite fille-là, elle a été prise dans un pays étranger, elle a été emmenée là-bas en Syrie. Elle travaille au service de la femme de Naaman, pour vous expliquer un petit peu l'histoire. Et cette petite fille-là, elle est là. Certainement, je ne sais pas, ça aurait été quelqu'un de nous, on a eu de la haine contre lui. On lui aurait certainement souhaité la mort à cet homme-là. Peut-être qu'il a tué ses parents. Peut-être qu'il a tué sa famille à la petite fille-là. Et ils l'ont enlevé, on lui aurait sauté la mort, nous. Mais elle, c'est pas la mort qu'elle lui sait. Justement, elle a une solution pour lui. Que personne n'a. Même son chef, je ne sais pas, le roi qui est là en Syrie. Son maître qui est là. Celui qui est capable de l'aider, de lui donner de l'argent, de l'or. Il n'a aucune solution pour lui. Il n'y a aucun docteur pour lui. Et la petite fille qui est là, qui n'a aucune apparence. Elle n'est pas vue, elle a vu des hommes, elle n'a pas de nom, elle. Non, c'est pas quelqu'un d'important. Mais c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Qui connaît Dieu. Et c'est pas rien quand un chrétien connaît Dieu et qu'il est capable de témoigner à quelqu'un qui ne le connaît pas. Il lui donne une solution. Et cette petite fille, elle a parlé à la femme de Naaman. Et quand elle a parlé à la femme de Naaman, c'est pour vous dire ce soir, écoutez. Elle a dit voilà. Si mon Seigneur, parce qu'elle était obligée de l'appeler comme ça, cet homme-là, il était tellement important. C'était un homme qui était tellement important aux yeux des autres qu'elle était obligée de l'appeler mon Seigneur, elle n'avait pas le choix.
Elle n'avait pas le choix dans la maison où elle était. Elle a dit, voilà, si mon Seigneur irait là-bas, en Samarie, en Israël là-bas, il y a quelqu'un qui pourrait l'aider. Parce que je l'ai vu quand il a enlevé son manteau. Je l'ai vu qu'il était atteint de quelque chose d'important. Je sais ce que c'est, ce qu'il a. C'est la lèpre. Et la lèpre, c'est quelque chose de dangereux. Et la lèpre, dans la Bible, ça nous représente le péché. J'aimerais vous dire qu'il y a des solutions pour le péché. C'est pas avec nos biens qu'on va arriver à se séparer du péché. Et cet homme-là, là, il est là. Et quand il rentre chez lui, la Bible dit qu'à ce moment-là, sa femme va lui parler. Et elle va lui dire, voilà, la petite fille que vous avez ramenée du pays d'Israël, là, elle a parlé aujourd'hui, elle a parlé. Je ne sais pas si elle devait parler souvent. Mais ce jour-là, elle a parlé. Elle a parlé. J'aimerais te dire que ce soir, la parole de Dieu t'aura parlé. Amen. Elle t'aura parlé dans ton cœur et dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu vas faire ce soir. Je ne sais pas si tu vas dire comme cet homme-là, si tu as mieux chez toi. Si tu as mieux chez toi, si tu as mieux que la Bible, si tu as mieux que la parole de Dieu, si tu as mieux que la présence de Dieu, si tu as mieux que Jésus chez toi, fais-moi son part, je vais aller chez toi. Mais je ne crois pas que tu as mieux. Ce soir, le mieux, c'est Jésus. Amen. Dans nos cœurs. Et puis cet homme-là, il est là, il écoute sa femme parler, la petite fille, elle a parlé aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, elle a dit, si tu irais là-bas, en Samarie, il y aurait peut-être des solutions pour toi, pour ta lèpre. Tu pourrais guérir, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment qu'un homme comme ça peut prendre au sérieux une petite fille comme ça? Quand je lisais un petit peu cet après-midi, je me disais, Seigneur, mais comment c'est une esclave quelque part. Elle a été enlevée de sa famille. Elle est dans un foyer étranger. Elle va donner une solution à ce homme-là. Moi, j'aurais pas été. J'aurais dit c'est un piège. Mais voilà, à ce moment-là, la Bible dit qu'à ce moment-là, ils croient la petite fille. Ils la croient. Ils croient que c'est vrai. Alors lui, quand il écoute sa femme parler, lui dire que voilà, elle a parlé de telle manière. Si tu vas là-bas, tu peux être guéri de ta lèpre. Alors cet homme-là, vous savez ce qu'il a fait? Il a tout de suite été vers son roi. Il a dit, voilà, la petite fille qu'on a ramenée là, chez nous, dans le foyer. Oui, elle a parlé aujourd'hui à ma femme. Elle a parlé de telle manière, elle a dit, si j'irai là-bas, moi, je peux avoir une solution pour ma lèpre. C'est possible que je peux être guéri. Alors le roi, lui, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que le roi va dire, eh ben vas-y, rentre-moi là-bas et je vais faire une lettre, moi. Je vais écrire une lettre au roi. Mais la petite fille du pays d'Israël, là, elle ne l'a pas envoyée chez le roi, elle. Lui, il a été vers le roi, il a demandé qu'il fasse une lettre pour l'envoyer au roi d'Israël, là, en Samarie. C'est pas ce que la petite fille, elle a dit. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, il y a un prophète. Un prophète. C'est pas un roi, c'est un prophète. Et c'est moi te dire que ce prophète-là, il est au milieu de nous. Amen. Il s'appelle Jésus. Il peut intervenir dans ta vie, dans ta petite vie à toi. Et cet homme-là, quand il est arrivé là-bas, vous savez ce qu'il a fait, lui? Il a été chez lui, bien sûr. Quand le roi a fait la lettre, il a été chez lui. Et il s'est préparé. Il s'est préparé à recevoir la bénédiction. Mais la bénédiction, lui, il ne la veut pas gratuitement. Il ne sait pas comment que ça marche. Il est prêt à payer, il est prêt à donner. La Bible dit qu'il va commencer à faire ses petits bagages, sa petite valise. Il a de la route à faire, il y a 750 km. C'est pas la porte à côté. Alors il a fait son petit bagage, et puis à ce moment-là, là, il va prendre 10 vêtements au rechange, c'est normal, il y a de la route, au du temps, hein, à pied, et puis je ne sais pas comment il faisait à l'époque, mais 700 km, ça se faisait pas en journée. Il fallait des vêtements au rechange. Mais voilà, il prend avec lui parce qu'il n'oublie pas ça, c'est important. C'est important parce que lui, il veut payer. Parce qu'on croit qu'avec l'argent, on peut tout payer. On peut tout acheter. Et la Bible dit qu'avec lui, il va prendre 350 kilos d'argent. Ça fait quand même de l'argent, 350 kilos d'argent. Il va prendre 70 kilos d'or. 70 kilos d'or. L'argent, c'est le symbole du rachat. L'or, c'est le symbole de la gloire. Il va prendre le rachat avec lui, il va prendre sa gloire avec lui. Dans des sacs. Et il va dire là, avec le rachat, c'est moi le rachat. Et avec ma gloire à moi, je vais m'en sortir. Mais la Bible dit quelque chose d'important.
Elle dit que c'est ni par de l'or, ni par de l'argent, que tu seras racheté de ta vaine manière de vivre. Mais c'est par le sang précieux du Christ que tu peux obtenir quelque chose. Vous le croyez ce soir? On le croit dans nos cœurs. Et cet homme-là, il n'a pas compris ça, lui. Il va avec 70 kilos d'or et 350 kilos d'argent. Et quand il arrive là-bas, il veut payer, lui. Il veut payer. Parce que vous savez ce qu'il veut faire, cet homme-là? C'est normal, il est fier de lui, c'est une personne qui est fière de lui. C'est une grande personnalité. Lui, ce qu'il a décidé, lui, écoutez, c'est que tout le monde est là, tout le monde est là. Il se met là, dans la place publique, au milieu de tout le monde, et qu'on vient y imposer les mains devant tout le monde, et il obtient la guérison, et puis là, il sort son or et son argent, son rachat et la gloire. Ben, j'aimerais vous dire que le rachat et ta gloire, tu peux la mettre de côté ce soir. Tu n'en as pas besoin, parce que toute la gloire nous revient à lui. C'est lui qui récupère la gloire, c'est pas toi. Et cet homme-là, comme il était là avec sa gloire à lui, et qu'il avait décidé son plan à lui, comment ça allait se passer pour lui, et bien automatiquement, quand il arrivait devant l'homme de Dieu n'a même pas voulu le recevoir, dit la Bible. Parce que la Bible, elle ne reçoit pas des hommes comme ça. Cet homme-là, l'homme de Dieu n'a même pas voulu recevoir cet homme-là. Pas qu'il n'a pas voulu qu'il soit guéri, non, parce qu'il va lui donner la solution. Mais lui, il ne se déplace pas. Il ne se déplace pas. Pourquoi il ne s'est pas déplacé, ce homme-là? Il ne se déplace pas devant l'orgueil. Non. Tout simplement, si tu veux être béni, si tu veux obtenir quelque chose, mon gars, il va certainement falloir que tu t'élimines. Je ne vais pas me déplacer, je ne veux même pas te voir, je ne veux même pas sortir, parce qu'un homme comme toi, eh bien quelque part le prophète ne voulait même pas le voir. Il va envoyer quelqu'un à la place. Il va envoyer quelqu'un, il va lui dire, voilà, allez vers lui. Et dites-lui par contre, s'il veut obtenir quelque chose, s'il veut obtenir la guérison de sa maladie, de son corps, alors ça va être quelque chose qui va lui coûter à lui. Ça va lui coûter à lui. Ça va lui coûter. Ben oui, mais là, mais ce qu'il faut, il a de l'argent et de l'or. Non, non, ça ne va pas y coûter avec l'argent et l'or parce qu'on n'en veut pas d'argent et de l'or. Mais il va falloir qu'il s'humilie. Il va falloir qu'il obéisse, et l'obéissance, elle vaut mieux que tous les sacrifices. Il ne faut pas sacrifier de l'or ni de l'argent, non. Il faut de l'obéissance dans le cœur de l'homme pour recevoir la bénédiction du ciel. Alors on va aller vers cet homme-là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Eh bien vous allez dire à cet homme-là, il va savoir. C'est la foi en son nom pour dire qu'il va savoir. Ah oui, c'est pas rien quoi, Naaman. Naaman, c'est un homme important. C'est un homme qu'on parle, je sais pas moi. Hein, on fait attention à la manière qu'on parle à cet homme-là, c'est quand même quelqu'un. On ne parle pas n'importe comment, on ne dit pas n'importe quoi. Et on va dire à cet homme-là, tu vas déclarer. Tu vas déclarer où? Où c'est que tu vas déclarer? Dans le Jourdain. Dans le Jourdain en plus. Je ne sais pas, pas dans un endroit qui est bien, pas, je ne sais pas, dans une belle rivière, quelque chose de beau, non. Dans le Jourdain, c'est pas quelque chose de terrible, le Jourdain. C'est vaseux, c'est pas beau. J'ai été en Israël plusieurs fois, moi j'ai même pas voulu mettre les pieds dedans. Il y en a qui descendent dedans, moi j'ai pas voulu y aller. Je vais pas dedans, tellement l'eau elle est trouble, elle est marron, elle est sale. Il faut qu'il va se laver dedans, 7 fois se laver là-dedans. Pour lui c'est quelque chose de terrible. Le v'là irrité dans son cœur, le v'là irrité, l'irritation, comme le jeune homme riche. Quand il a écouté les paroles là, la Bible dit que la tristesse est venue sur lui, son visage était abattu, il est reparti tout triste. Et bien lui c'est pareil, Naaman. Il était là lui. Mais j'ai pas besoin de me mettre là-dedans, je ne vais pas me mettre dans de l'eau sale. Écoute, j'ai 70 kilos d'or là, et j'ai 350 kilos d'argent, ça va le faire. C'est pas l'eau de toute façon qui va changer quelque chose, non, c'est pas l'eau. C'est sûr que c'est pas l'eau qui va changer quelque chose. Mais c'est ton obéissance qui va changer quelque chose. Amen. Et ton or et ton argent, tu peux la garder. Elle t'emmènera nulle part. Si tu comptes sur ton or et ton argent, tu repartiras avec ta lèvre, tu repartiras avec ton problème, tu repartiras avec tes soucis. Si tu comptes sur ton or et ton argent, tu vas repartir avec ton orgueil, avec ta fierté, avec ta drogue, avec ton alcool, avec toutes tes passions, tu vas repartir dans l'état dans lequel tu es rentré. Si tu comptes sur ton argent, mais si tu as de l'obéissance ce soir, tu peux repartir libre. Amen. Tu peux repartir libre. Et cet homme-là, là, il n'a pas voulu, vous avez bien compris, je le comprends moi qu'il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu se mettre dans le Jourdain, dans une eau sale, boueuse. Il a dit, mais chez moi, là-bas, j'ai mieux que ça. Il avait raison. Il avait raison de le dire. Il avait raison de le dire. Et peut-être que chez toi, tu crois que t'as mieux que ça.
Tu crois que chez toi, t'as mieux? J'ai mieux que ça, moi, j'ai mieux que ce chapiteau-là, moi. J'ai mieux que la Réunion, moi. J'ai une belle maison, j'ai ce qu'il faut, j'ai une propriété. Je suis bien chez moi, j'ai une piscine. Je suis bien chez moi. J'aimerais te dire que ta maison, ta piscine et tout est bien. Vole pas la présence qu'il y a en dessous de ce chapiteau-là. Parce qu'elle s'appelle Jésus. Elle, ce soir, elle est capable de te donner un trésor dans le ciel. L'essentiel ce soir, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et cet homme-là, il est hérité dans son cœur, il ne veut pas. Il a dit, moi, je retourne chez moi. Je retourne chez moi. Avec mon or, avec ma gloire et avec mon rachat. Il repart chez lui avec sa gloire. Il ne voulait pas obéir à la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire les hommes qui étaient venus avec lui, parce qu'il était venu avec des hommes, il n'est pas venu tout seul. Mais les hommes qui sont là, ses collègues qui sont là, ils ont compris le message. Ils ont compris avant lui. Et ils lui ont dit, c'est bon là, mais avant, si on t'aurait demandé quelque chose de plus difficile, ce soir, si on t'aurait demandé quelque chose de plus difficile, je ne sais pas moi ce soir, mais si on vous demanderait à la réunion quelque chose de difficile, si on vous demanderait de mettre votre or, votre argent là, je comprendrais que vous ne voulez pas venir à la réunion. Je comprendrais que vous ne voulez pas vous convertir parce que vous aimez votre or et votre argent, c'est à vous, c'est normal, c'est pas ce que Dieu vous demande. Gardez votre or et votre argent. Mais ce soir, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Amen. C'est ton cœur, ton obéissance, ta vérité. Il veut que la vérité soit au fond de notre cœur. Et cet homme-là, il est là. Il est là, lui, il veut retourner là-bas. Il veut retourner là-bas parce que ça ne marche pas pour lui. Il a trop d'orgueil, il est là. Qu'est-ce qu'ils vont penser tous les hommes qui sont avec moi là? C'est moi qui les commande. C'est moi qui leur donne des ordres. Et puis devant eux, là, on va m'humilier, on va me donner des ordres. On va me dire de me tremper dans la boue. Qui va se laver, pas une fois seulement, mais 7 fois. C'est pas suffisant une fois, remarque. 7 fois, il faut qu'il se lave. 7 fois, il faut qu'il se trompe dans le Jourdain, dans la boue. Dans l'eau boueuse. Quelle humiliation pour lui! J'aimerais vous dire que c'est ça dans la parole de Dieu. Quand on sait s'humilier avec son cœur, on obtient du ciel. Et là, les hommes sont là, ils ont dit, mais Naaman, si on t'aurait demandé quelque chose de plus difficile. Et puis ils ont fait comprendre quelque part, c'était plus difficile tout à l'heure. Tu voulais donner 70 kilos d'or. Tu voulais donner 350 kilos d'argent. C'est quand même plus difficile à donner 350 kilos d'argent et 70 kilos d'or que de me tromper dans l'eau quand même. Je préfère me tromper dans l'eau et repartir avec mes sous. Non, lui, il préférait payer. Vous savez pourquoi? Parce que l'orgueil. Elle veut toujours payer l'orgueil. Elle veut toujours s'en sortir par ses biens et par elle-même. C'est l'orgueil, ça c'est la fierté de l'homme. C'est la fierté de l'homme. Mais quand on ne sait pas mettre ça de côté, on ne peut pas obtenir du ciel. Et j'aimerais vous dire que ce soir, la présence de Dieu est capable de nous briser. Et quand elle vient nous briser, moi quand elle est venue me briser dans mon lit, dans la prison où j'étais, j'ai été moi vous dire que mon orgueil elle a tombé. Mon orgueil elle a tombé, ma fierté elle a tombé, ma personnalité elle a tombé. C'est fini. C'est Christ qui a pris la place. J'aimerais vous dire que ce soir, il veut prendre la place. Il veut bénir ton cœur et ta vie. Et cet homme-là, quand ils ont dit ça, vous savez ce qu'il a fait? Il a écouté la parole de ces hommes. Il a dit, de toute façon, je suis là. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte l'expérience? J'aimerais te demander à toi, mon frère qui est là, mon ami. Ça coûte quoi l'expérience? Ce soir, je ne t'ai pas demandé 1 kilo d'or, ni d'argent. Fais ton expérience, c'est gratuit. Fais ton expérience, c'est gratuit. Et cet homme-là, il s'est dit quoi? Je suis là maintenant. J'y suis maintenant. J'y suis à la réunion maintenant. Je suis là. Je suis là quand même. Qu'est-ce que ça coûte de fermer les yeux et dire Seigneur, si c'est vrai ce que tu as opéré pour eux dans mon cœur, fais-le pour moi. Et la Bible dit, si vous verrez pour vous, hein, si j'ouvre pas les écluses du ciel, il est capable de le faire ce soir. Cet homme-là, dit la Bible, il a pris son courage à deux mains. Vous savez ce qu'il a fait? Son or, sa gloire, il l'a mis de côté. Son rachat là qu'il avait avec lui, il l'a mis de côté. Sa personnalité. Et il s'est trompé 7 fois dans le Jourdain. Et quand il s'est trompé 7 fois dans le Jourdain, vous savez, quand il est ressorti, la Bible dit que sa peau était revenue comme celle d'un petit enfant. Plus neuf. Il a obtenu la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il a mis tout de côté son orgueil et il a obéi à la parole de l'homme de Dieu. Et j'aimerais te dire ce soir, quand on obéit à la parole de Dieu, on peut qu'obtenir des bénédictions dans nos cœurs et dans nos vies. Et cet homme-là, après avoir fait son expérience, et que les hommes autour de lui ont vu qu'il n'avait pas besoin de mettre un vêtement pour cacher sa peau,
pour cacher son défaut, pour cacher sa fierté, son orgueil, sa maladie, non. Il peut enlever son vêtement. Mais voilà ce que va dire cet homme-là. Il va dire quelque chose d'important. Il va dire maintenant, je reconnais quelque chose. Vous savez, parce que quand on reçoit de Dieu, on reconnaît dans nos cœurs. Il y a de la reconnaissance. Je reconnais que le seul vrai Dieu aujourd'hui, il est en Israël. C'est le seul vrai Dieu. C'est sur lui qu'on peut compter. C'est le Dieu qui est capable de tout changer. On ne peut pas faire autrement une fois qu'il nous a bénis, de reconnaître qui il est. Ce soir, il serait tout le monde le reconnaître. Qu'il est Dieu. Qu'il a béni ta compagne. Qu'il a béni ton compagnon. Qu'il a béni tes enfants. Qu'il a intervenu quand ils étaient malades. Quand tu étais malade, quand elle était malade, elle. Qu'il a intervenu. Il serait tout le monde le reconnaître ce soir. Et dire oui, c'est vrai. Je peux faire mon expérience. Alors ce soir, eh ben, j'aimerais simplement te dire ces mots-là. Viens à lui tel que tu es. C'est ça l'obéissance. Viens à lui tel que tu es. Laisse ton orgueil, ton argent, tes problèmes de côté. Et approche-toi de lui. Il sera béni. Gloire à Dieu. Alors le temps est mauvais, je vais terminer. On va baisser nos têtes quelques instants. Et on va prier. Tu as compris ce soir.